Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres. Les avocats du barreau de la Martinique poursuivent leur mouvement de grève contre le projet de loi SUR. L'Europe dépend de plus en plus de l'Asie pour des ingrédients essentiels de l'agroalimentaire, de l'élevage et de la pharmacie. Dans votre avis compte, pensez-vous que la Martinique est actuellement à un moment historique, c'est-à-dire particulièrement important de son histoire? Vos réponses dans un instant. Le savoir y réfléchir de Roland Laouché s'intitule « Combattre notre état paradoxal ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour, nous avons besoin de guides, pas de politiciens. Ces derniers ne sont utiles que s'ils sont de vrais guides, de vrais leaders. Le petit déjeuner traditionnel, souvent riche en glucides rapides comme le pain blanc, les céréales sucrées ou les confitures, représente un obstacle majeur si on veut perdre du poids. Parlons maintenant de la qualité de l'air. L'air aujourd'hui est moyen. La vigilance jaune pour fortes pluies et orages est prolongée en Martinique. À Dillon, à Fort-de-France, un enfant de 2 ans et demi est décédé après une chute du premier étage d'un immeuble. Les enquêteurs tentent de comprendre comment l'accident s'est produit. Les bus à haut niveau de service ont repris la circulation sous escorte policière sur le territoire de la CACEM dans un contexte de tension sociale persistante autour du réseau de transport public. Les avocats du barreau de la Martinique poursuivent leur mouvement de grève contre le projet de loi SUR, mais sous une autre forme, une journée justice morte par semaine jusqu'au 29 mai. C'est ce qu'ils ont décidé hier matin lors d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire au palais de justice de Fort-de-France. Les avocats reprennent dès à présent le chemin des audiences. Agir contre le réchauffement climatique coûte bien moins cher que de ne pas s'en préoccuper et les nouvelles estimations chiffrent ce coût de l'inaction à des niveaux vertigineux. Explication. Depuis plusieurs années, les économistes répètent qu'investir massivement dans la transition énergétique et l'adaptation est financièrement plus rationnel que subir les dégâts des sécheresses, tempêtes, canicules ou montée des eaux. Un rapport soutenu par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, estime ainsi qu'il faudrait environ 2400 milliards de dollars d'investissement par an d'ici 2030 dans les pays en développement en dehors de la Chine pour financer cette transition et renforcer la résilience. C'est une somme considérable, mais une étude montre que le coût économique des émissions de CO2 déjà relâchées dans l'atmosphère sera à long terme largement supérieur. Les chercheurs vont jusqu'à chiffrer l'impact de comportements individuels à forte empreinte carbone, un usage intensif de jets privés par quelques milliardaires ou la décision pour un particulier de prendre chaque année un vol long courrier supplémentaire, par exemple, se traduit, projeté jusqu'en 2100, par des centaines de milliers, voire des dizaines de milliers de dollars de dommages économiques cumulés. Ainsi, d'ici quelques décennies, les dommages économiques déjà liés au réchauffement climatique dépasseront très largement les coûts nécessaires pour maintenir l'augmentation des températures en dessous de 2 degrés. Autrement dit, l'inaction climatique n'est pas seulement un pari moralement discutable, c'est aussi un très mauvais calcul économique. Et un policier a été hospitalisé après une blessure accidentelle provoquée par sa propre grenade lacrymogène lors d'une intervention à la collectivité territoriale de Martinique hier 20 avril, mobilisant les secours.
La Martiniquaise Colline Lee Thompson-Vénit vient d'être nommée à la tête de l'agence béninoise d'assistance au retour des Afro-descendants. Il n'y a pas que dans la Caraïbe. Le narcotrafic s'étend également dans l'océan Indien et notamment à La Réunion. L'Europe dépend de plus en plus de l'Asie pour des ingrédients essentiels de l'agroalimentaire, de l'élevage et de la pharmacie, ce qui fragilise sa souveraineté industrielle et sanitaire. Depuis quelques années, de nombreux ingrédients nécessaires à la fabrication des produits du quotidien, du lait infantile aux médicaments, sont presque entièrement fabriqués en Chine ou en Inde. L'affaire récente de contamination du lait pour bébé par un acide gras produit en Chine a rappelé à quel point l'Union européenne est dépendante de fournisseurs asiatiques pour ses ingrédients clés, alors même qu'il existe au moins un producteur européen, mais moins compétitif en prix. Concernant l'alimentation animale, la dépendance est très importante. L'UE couvre plus de 95% de ses besoins par des importations de pays tiers, principalement la Chine. Celle-ci concentre aussi près de 80% de la production mondiale de vitamines destinées aux aliments pour animaux. L'Europe importe entre 35% et 100% de ses besoins en vitamines, avec 60 à 70% des volumes venant de Chine. Le secteur pharmaceutique est tout aussi exposé. Environ 80% des principes actifs des médicaments génériques sont produits en Asie et l'UE est totalement dépendante de l'Inde ou de la Chine pour certaines molécules, comme plusieurs antibiotiques. Malgré les discours sur la souveraineté sanitaire, les laboratoires continuent à privilégier les sous-traitants indiens et chinois pour des raisons de coût, ne conservant souvent qu'une petite part de production en Europe pour sécuriser un minimum leurs approvisionnements. Hier, lundi de rentrée, les portes du collège Robert III sont restées fermées. Les émanations de gaz des algues sargasses empêchent toujours la tenue des cours. Les élèves ont migré au collège Paul Saint-Fort pour quelques semaines. Le secteur du transport aérien aux Antilles subit des turbulences en raison de l'augmentation du prix du kérosène et des incertitudes géopolitiques qui affectent les compagnies et les voyageurs martiniquais. Les voyageurs ont vu en effet augmenter le prix des billets de façon significative. Une section sport-études en gymnastique se structure en Martinique pour préparer de jeunes athlètes aux compétitions nationales, notamment les championnats de France prévus début mai. L'Organisation de coopération et de développement économique OCDE qualifie de crise sévère la pénurie de soignants dans l'Union européenne. 20 pays de l'UE manquent de médecins et 15 manquent d'infirmières. L'Europe a besoin de près d'1,5 million de médecins, infirmières et sages-femmes supplémentaires, dont 175 000 en France. Or, les plus de 65 ans représenteront 29% de la population européenne en 2050 contre 16% en 2000. Avec une population vieillissante, la demande de soins en Europe va donc augmenter, alors que dans le même temps, la population de soignants est, elle aussi, vieillissante, puisqu'un tiers des médecins et un quart des infirmières ont plus de 55 ans et approchent de l'âge de la retraite. En France, ce sont 20% des médecins qui ont plus de 65 ans. On le sait, les pays européens font déjà largement appel aux infirmières et aux médecins étrangers. La part des médecins formés à l'étranger est ainsi de 13% en France. Pour relever les défis à venir, l'OCDE propose un certain nombre de pistes. Parmi elles, l'amélioration des conditions de travail et de rémunération des soignants. En effet, aujourd'hui, dans l'ensemble de l'Union européenne, les conditions de travail des soignants, aides à domicile compris, sont parmi les plus stressantes. Les exigences étant bien supérieures au soutien ou aux ressources mobilisées pour y faire face.
Une des solutions préconisées par l'OCDE pour faire face au manque de soignants est d'optimiser le mix des compétences des professions de santé. Il s'agit principalement de former davantage d'infirmières en pratique avancée qui peuvent accomplir des missions de suivi des patients auparavant dévolues aux médecins, ce qui leur confère un statut intermédiaire entre infirmières et médecins. L'OCDE recommande également de mieux utiliser les technologies et l'intelligence artificielle. Enfin, il est important d'optimiser la prévention pour les personnes âgées. Qu'il s'agisse de démence, de maladies cardiovasculaires ou de dépression, un certain nombre d'entre elles pourraient être évitées ou leur déclenchement retardé en menant des politiques pour diminuer les facteurs de risque, en insistant notamment sur l'importance de l'activité physique que seuls 22% des personnes européennes âgées de 65 ans et plus pratiquent régulièrement. Une commission du Sénat est actuellement en Martinique. Elle enquête sur les inégalités systémiques qui peuvent exister entre la France hexagonale et la Martinique. Bien entendu, elle se penchera sur le problème de la vie chère, mais pas que. Au Robert, le maire cherche à mettre en place des lieux de retranchement où pourraient précisément se réfugier pendant un laps de temps, une journée par exemple, les personnes importunées par l'odeur des sargasses. La ville de Saint-Joseph propose 27 salles. Il y en a 7 au Robert. En Guyane, la lutte contre l'orpaillage clandestin est particulièrement intense. 164 puits ont été détruits l'an dernier. Les adultes britanniques continuent massivement à utiliser les réseaux sociaux, mais ils publient de moins en moins et adoptent un comportement beaucoup plus passif. Selon une nouvelle étude, seuls 49% des internautes britanniques publient encore textes, photos, vidéos ou commentaires sur des plateformes comme Instagram, X, TikTok ou Facebook, contre 61% l'an dernier. En parallèle, 49% des personnes interrogées disent craindre que d'anciens posts puissent un jour nuire à leur réputation ou à leur carrière, une inquiétude en nette augmentation par rapport à 2024. Pour se protéger, beaucoup réduisent donc leur prise de parole publique, voire cessent complètement de poster. Les chercheurs observent ainsi un basculement vers un usage plus discret et passif des réseaux sociaux. La majorité des utilisateurs se contentent désormais de faire défiler des contenus produits par des créateurs en laissant les algorithmes leur proposer des vidéos et posts adaptés à leur centre d'intérêt. Quand ils s'expriment encore, ils privilégient des formats éphémères comme les stories qui disparaissent au bout de 24 heures afin de limiter les traces durables de leur activité en ligne. Cette prudence s'inscrit dans un contexte où les réseaux restent pourtant omniprésents. Environ 89% des adultes britanniques utilisent au moins une plateforme sociale et cette proportion atteint 97% chez les 16-34 ans. Mais 2/3 des personnes interrogées estiment passer trop de temps sur leurs écrans et une majorité s'inquiète des conséquences de cet usage intensif sur leur santé mentale, ce qui contribue à une relation plus méfiante et plus calculée à l'exposition publique. Condamné à 30 mois de prison, dont 10 avec sursis, mais avec incarcération immédiate, et 170 000 € d'amende par la Cour d'appel de Martinique, Hervé Pinto s'était enfui et n'avait depuis jamais réapparu. Il a quand même porté son affaire devant la Cour de cassation. Celle-ci a estimé que les raisons données par la Cour d'appel pour l'incarcération de M. Pinto n'étaient pas suffisantes. Ce dernier a donc réapparu et a annoncé son projet de se faire rejuger par la Cour d'appel. On se rappelle que M. Pinto revendique un terrain qu'il dit lui appartenir, mais que des notaires ont vendu à son insu. Les acquéreurs de ce terrain sont essentiellement des Français hexagonaux. M. Pinto s'était rendu sur place pour, avait-il dit, récupérer son bien, ce qui avait provoqué un certain nombre d'affrontements.
442 637 personnes ont été expulsées du territoire américain en 2025. C'est 171 000 expulsions de plus qu'en 2024. Donald Trump avait promis d'expulser 1 million de personnes. On notera que les personnes expulsées n'ont commis en général aucun délit, si ce n'est d'être en situation irrégulière. On notera que les expulsions affectent de façon considérable les secteurs de l'agriculture et de la construction. Et vous avez sans plus attendre la parole. C'est l'heure de votre avis compte. Pensez-vous que la Martinique est actuellement à un moment historique, c'est-à-dire particulièrement important de son histoire? Nous vous écoutons. Pensez-vous que la Martinique est actuellement à un moment historique, c'est-à-dire particulièrement important de son histoire? Non, je pense qu'on n'a pas encore déclenché ça. Ça va venir dans pas longtemps, mais on n'y est pas encore. Je pense que les gens sont encore trop divisés pour qu'il y ait du changement, pour que tout le monde aille dans la même direction. Avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe actuellement, je ne pense pas. On est là en train de comment dire ça, comment je voulais nous. On est en train d'en parler de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé. Je prends un exemple de l'esclavage, de tout. Mais je me dis que on aurait pu. C'est pas facile de le dire, c'est pas facile de le faire, mais on aurait pu arrêter un petit peu et puis de se projeter vers l'avant et de voir des avenirs meilleurs. Parce que là, lorsqu'on reste vraiment penché sur un truc déjà fait, on n'avance pas, on est bloqué, on perd des choses. Je ne sais pas moi. On a des projets, on ne peut pas le faire parce que on est axé sur le passé. Il faut qu'on arrête. Je me dis qu'il faut qu'on arrête, il faut qu'on avance. On est une île, on est sur une île qui est magnifique, avec de belles personnes, des endroits agréables. Je me dis, vivons tranquillement et puis, on a le temps, et puis on finit ça. Là, dis ça. Pour ça, non. Je suis Martiniquais, Martiniquais, seul pour le paix. Il dit ça? Seul? Ah oui. Je ne sais pas alors. Non, la Martinique n'est pas. C'est pas ça du tout. Pourquoi? Non, mais la vie dure, la vie chère. Non, c'est pas ça. Rien n'a pas changé. Rien va changer. Rien. On a beau faire quoi que ce soit, rien ne change. Pensez-vous que la Martinique est actuellement à un moment historique, c'est-à-dire particulièrement important de son histoire? Oui, ça commence. Parce que, vu ce que j'entends, les gens parlent, les gens disent que la Martinique est bien. Ouais. Bon, Évolue. Ouais, voilà. Mais, Pour toi? Oui. Ça évolue, quoi. Oui, tout à fait. La Martinique, c'est un pays que vraiment, il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup de choses à voir. Il faut vraiment que nous mettons notre pays devant, pour aller un peu plus loin, faire connaître, parce que ce qu'on entend, on entend toujours des choses un peu négatives, mais la Martinique, c'est pas négatif, c'est un beau pays, c'est très beau à visiter et que nous puissions avoir confiance en nous. Je dirais oui. Il y a qu'à regarder non seulement la Martinique, mais dans le monde entier, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Donc les jours à venir vont être très 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 difficiles. Et donc c'est à nous de nous préparer. Donc que ce soit au niveau de la famille, au niveau social. Donc on a intérêt à se regrouper. On a intérêt à être plus conciliants entre nous.
Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Place au savoir et réfléchir de Roland Laouché, combattre notre état paradoxal. Après avoir longuement démontré que ni les autorités locales ni le gouvernement n'ont su faire face avec efficacité à un certain nombre de missions qui leur incombaient, les transformant en crise, Jean-Marie Noll écrit donc « Plus que jamais, la question n'est plus de savoir si les crises étaient prévisibles, mais pourquoi elles n'ont pas été suffisamment prises en compte à temps et surtout si les leçons seront enfin tirées pour éviter que l'histoire ne se répète encore et toujours à l'occasion de la destruction prévisible du tissu économique de la Guadeloupe et de la Martinique avec l'irruption brutale de l'intelligence artificielle. » Fin de citation. Et nous y voilà. Nous y voilà enfin à l'intelligence artificielle. Et M. Noll parle de destruction prévisible du tissu économique de la Guadeloupe et de la Martinique. Il faudrait en réalité parler d'explosion plutôt que de disruption. Et il faudrait parler du tissu économique du monde entier, pas seulement de la Guadeloupe et de la Martinique, mais de la France hexagonale, de l'Europe, des États-Unis, de la Chine, enfin bref, du monde entier. Il est absolument surréaliste d'entendre d'interminables discussions sur l'âge de départ à la retraite, de lutte contre le chômage, quand, nous l'avons déjà dit, toute la société va changer de monde. C'est le rapport même de l'homme au monde qui va changer. L'intelligence artificielle, c'est une révolution plus que copernicienne, c'est du jamais vu. Et en même temps, nous sommes capables d'y faire face, car il ne s'agit pas d'un phénomène naturel imprévisible. C'est un phénomène que nous, les hommes, nous provoquons, nous créons, nous inventons de A à Z, et que donc nous avons le pouvoir, en même temps que l'impérieux devoir de dominer, de canaliser, de domestiquer. Et c'est absolument possible. Plus que jamais, la nécessité des plans que nous appelons de nos vœux depuis de nombreuses années est évidente. Prenons un exemple. La pêche dans le cadre d'une certaine autosuffisance alimentaire en Martinique. Eh bien, tout commence par une enquête. Il est possible de savoir aujourd'hui combien il faut de tonnes de poissons par année pour nourrir les Martiniquais et leurs visiteurs, les touristes notamment. Pour pêcher ce nombre de poissons, il faut tant de DCP. On en connaît aujourd'hui le rendement moyen. Il faut tant de bateaux, des bateaux de haute mer. Il faut tant de canaux, autant d'outils, si on peut dire, dont on connaît également le rendement. Ce qu'il faut alors déterminer, c'est, dans cette activité, dans ce secteur, quelle peut être la place de l'intelligence artificielle et quelle sera donc celle du pêcheur. On peut donc savoir combien il faut de pêcheurs. Dès lors, il est possible dès aujourd'hui d'imaginer l'organisation de la filière, sans attendre que cela nous tombe dessus. Et cela peut être fait aussi pour la volaille, pour les bovins, pour les ignames, pour les dachines et tout le reste. Mais qui fait cela aujourd'hui? À notre connaissance, personne. Et un jour, M. Noll pourra se désoler, une fois de plus, avec raison, que nous n'avons pas su prévoir la crise. Mais en réalité, ce n'est pas la crise que nous ne savons pas prévoir, c'est l'avenir. Un avenir qui risque dès lors de se transformer en crise, c'est vrai. Étant bien entendu que pour certains, notre mission est de participer, comme les autres régions hexagonales et ultramarines, à la richesse de la France et donc tout naturellement d'en bénéficier de cette richesse. Pour d'autres, notre mission est d'œuvrer pour nous donner au maximum les moyens de ne plus être une région française. Mais dans les deux cas, il nous faut dès aujourd'hui planifier l'avenir en y introduisant forcément l'incontournable intelligence artificielle. Vous avez sans doute vu comme moi cette usine chinoise fonctionnant pratiquement seule là où il fallait des centaines d'employés et dans l'obscurité là où il fallait des centaines de kilowattheures.
Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, passons à la rubrique santé qui nous parle ce soir des répulsifs contre les moustiques. Que l'on vive ou non dans un endroit tropical, la protection contre les moustiques est indispensable. Les espèces des régions tempérées peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles, sans compter que le fameux moustique tigre, vecteur de la dengue, du chikungunya ou du virus Zika, colonise désormais la majorité de la France hexagonale. Alors parmi tous les pièges à moustiques à votre disposition, lesquels privilégier? Premièrement, qu'est-ce qui attire les moustiques? C'est la femelle moustique qui pique la peau pour aspirer le sang. La piqûre intervient après l'accouplement une fois qu'elle est fécondée. Le repas entre guillemets de sang est une source de protéines pour ses œufs en maturation. Les moustiques ont une préférence pour certaines peaux dégageant une odeur. Dioxyde de carbone et acide lactique, deux molécules sécrétées avec la sueur, sont des facteurs d'attraction importants. Pour éviter les piqûres, mieux vaut donc se rincer régulièrement la peau à l'eau claire, se mettre à l'ombre, éviter les activités qui font transpirer. Pensez aussi à éliminer tous les points d'eau stagnantes. Les moustiques les utilisent pour pondre et créer de véritables nids. Bouchez également tous les conduits ou trous pouvant profiter aux moustiques. Ne laissez pas traîner les verres d'eau, ni d'eau dans les plantes ou dans les vases. En rendant votre domicile imperméable aux insectes, vous limitez au maximum les risques de passer de mauvaises nuits. Il existe toutefois de nombreux répulsifs à appliquer sur la peau sous forme de spray, lotion ou même de stick. 4 familles de produits à appliquer sur la peau ont démontré leur efficacité. Leur durée de protection varie de 4 à 8 heures selon la substance utilisée, sa concentration dans le produit et la température extérieure. 3 de ces répulsifs cutanés sont de synthèse. Le 4e est d'origine naturelle, extrait de l'huile essentielle d'eucalyptus. Quelques conseils sont à respecter pour utiliser ces pièges à moustiques, notamment ne jamais pulvériser de répulsifs directement sur le visage, près des yeux, des muqueuses du nez ou de la bouche, ou de lésions cutanées. Par ailleurs, la transpiration, les baignades ou la pluie réduisent leur durée d'action. Prudence chez les femmes enceintes ou allaitantes, ou chez le jeune enfant. Tous les produits ne sont pas recommandés. Demandez donc conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Giaz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Retrouvez votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à demain et que Dieu garde la Martinique.